va mettre ça sur 24. On va connecter l'interface 24 sur ça. Voilà, c'est le crossover cap croisé. Ensuite, on va utiliser un câble droit parce que là, il s'agit des équipements de différents niveaux. Donc, on va mettre ça sur ici. On va mettre ça sur le 6. Donc, ici, 9. Et ici, on va mettre ça sur le 13. OK. Ici, 7. On va mettre ça sur un 7. Voilà. Ici, le 9. On va mettre ça. Voilà. Ensuite, ici, on va chercher un 14. Et puis donc, ici, le but, c'est de faire quoi? Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer deux VLAN, VLAN 10 et VLAN 20, qu'on va nommer. Ensuite, pour le VLAN 10, il y aura des ports, un range, c'est-à-dire une plage d'interface de 6 à 10 qu'on va affecter au VLAN 10 et au VLAN 20, on va affecter de 11 à 15 sur ces VLAN. Ensuite, on va utiliser une adresse IP 20.0.10.0 et pour le deuxième 20.0.20.0/24. C'est ce qu'on va faire. On va utiliser le /24. Donc, premièrement, je vais commencer pour mettre les adresses IP. Oui, on vient desktop ici. On met de 20.0.10.10. Ici, ce que je vais, c'est 5.0. Voilà. Je vais copier un peu ça pour aller un peu rapidement. Je viens ici, desktop. Je viens ici. Ici, c'est sur le port 9, donc c'est toujours dans ma plage. Donc 20.0.10.11. Je viens ici, je copie, bien sûr. Je ferme. Ça, c'est sur un autre VLAN. Donc, le premier, je vais donner 20.0.20.10 comme je l'ai fait. C'est bon. Ici, pareil, je viens au niveau du desktop. Non. Voilà. 10.20.0. Ça, c'est sur le 7. Donc, 10. Je pense que j'avais donné le 10, le 11, maintenant le 12. C'est bon. Je ferme. Le troisième. C'est pareil aussi. 20.0.10.13. Oui, je pense que c'est sur le 9. Ouais. Sur le 9. C'est bon. Et le dernier, c'est sur le VLAN 20. Donc, 20.0.20. Le 11, parce que c'est le deuxième. Ok, c'est bon. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Sur les deux qui sont ici, juste les deux, ce sont les VLAN 20. Et sur ces 4, 1, 2, 3, 4, on va utiliser VLAN 10. Donc sur le premier switch. Donc le principe, c'est vraiment, il y a des protocoles qu'on utilise pour faire les VLAN qui sont vraiment faciles à faire, qu'on verra dans un autre tutoriel. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, ça sera la liaison trunk pour pouvoir faire communiquer ce VLAN avec les mêmes VLAN. Parce que ici, on va configurer un VLAN 10 et un VLAN 10 qui se trouvent sur deux switches différents pour que ces deux ordinateurs puissent communiquer. Donc, il faut un liaison trunk. Voilà, pour étiqueter les trames. Voilà. Donc, après avoir fait ça, je peux expliquer comment ça marche, comment le principe d'étiquetage des trames, ça marche, pourquoi il faut utiliser ça. Je vais essayer rapidement de configurer et puis de donner juste d'explications sur ça.
Ok, donc sur le switch, on rentre. Enable, configuration terminale. Donc, la première des choses, on peut renommer notre switch. Ça n'a pas d'importance. Je mets quelque chose. Ici, c'est pas vraiment important. Donc, on va configurer VLAN 10. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les mêmes configurations sur les deux switches. Je n'ai pas des mêmes configurations. Name, je peux mettre admin. Pour dire c'est pour les administrateurs dans le réseau. Je prends un deuxième VLAN 20. Name RTM. Ensuite, maintenant, je définis les interfaces. Ok, ça ne marche pas ici. Range F0 jusqu'à F0, 6 jusqu'à 10. Voilà. Donc, de 6 à. Donc, je fais switch ports. Switch ports, mode access. Ensuite, je fais quoi? Ensuite, je fais switch ports, access, VLAN 10, entrée. Ensuite, je fais un spanning. Désolé. Ok. Ensuite, je fais un spanning power fast. Ok. Après, on va expliquer ce que c'est le spanning power fast. Ici, je fais interface range F0. Maintenant, ça, c'est de 11 à 15 que j'ai dit que je vais faire. F0, oui. Ensuite, je fais switch port mode access. Switch port access VLAN 20 maintenant. Je fais spanning port fast. C'est bon. Je fais un site. Maintenant, il faut le trunk, donc interface. J'ai mis ça sur le F024. Voilà. Switch mode trunk. Voilà, c'est bon. Ensuite, je fais un exit. Ensuite, je fais un do white ou ce qu'on veut. C'est bon. Je fais CTRL Z ou exit pour sortir. CTRL Z. Maintenant, pour voir la configuration de mon VLAN en tant qu'administrateur, je peux soit faire show, running, pour voir toutes les configurations, config, voilà. Donc ici, nous voyons les interfaces. Sur chaque interface, on a configuré, nous donne le VLAN et comment on appelle, ce qu'on a fait comme configuration, voilà, les commandes qu'on a fait. Il a mis ici mot trunk, c'est ça qui est. Donc, c'est bon. Ou soit il y a une autre commande qu'on peut faire. On peut faire show, show VLAN brief. Voilà, donc nous voyons que le VLAN par défaut que j'avais expliqué par défaut, si je savais au début, ouais, je vais faire pour le deuxième switch. Donc le deuxième switch, ici on a déjà fait une configuration, avant par défaut, tous ces interfaces se retrouvaient au niveau du VLAN 1, comme j'avais expliqué par défaut que le VLAN 1 contient les VLAN, contient les ports sur lesquels, les ports qui n'appartiennent à aucun VLAN dans le réseau. Donc c'est ça, là maintenant on a plus le VLAN par défaut. On a deux VLAN qu'on vient de configurer avec leur plage. Donc, c'est bon. Donc, je peux fermer, oui, si je veux. J'ouvre le deuxième. Donc, ce que je vous expliquais tantôt, je vais essayer d'abord de voir les VLAN qui sont disponibles. Enable. Ensuite, je fais show VLAN. Bref. Vous voyez, donc ici, on n'a rien de configuré. Donc, par défaut, vous voyez le name, c'est default. Donc, toutes les interfaces sont sur le VLAN 1, c'est-à-dire le VLAN par défaut. Maintenant, on va faire exactement la même configuration. Je fais hostname, configuration terminale, hostname, je mets quelque chose. Ensuite, bon, on va configurer exactement les mêmes choses. VLAN 10, name, j'avais mis admin, admin. Donc ensuite, VLAN 20, on met name RTM. Ensuite, maintenant, je vais faire les interface range. Interface, ça ne propose pas. Interface F0/6, 10. Voilà,
switch port, mode access, switch port access VLAN 10. Ensuite, je fais un spanning port fast. Ok, c'est bon. Je fais exit interface. Interface range F, ça c'est de 16, je pense, de 11 à 15. Et c'est le switch port mode access. Ensuite, on fait un switch port access VLAN 20. Ensuite, je fais un spanning port fast. Donc, c'est bon. Ensuite, je fais un exit. Ensuite, je fais interface. Ne pas oublier le trunk. Parce que comme ça va pas marcher. Non, parce qu'il faut un trunk. Donc, c'est ça. Il faut un trunk pour faire circuit, pour faire communiquer les VLAN sur différents sites qu'on va faire. Donc, interface range. Non, ça c'est interface F0, 24. Ensuite, switch port, mode trunk. C'est bon. On fait du white ici, c'est bon. On fait un exit, c'est bon. On peut refaire un exit. Ensuite, on va voir show VLAN brief. Vous voyez maintenant exactement ce qu'on avait de ce côté. Donc, on va faire maintenant les textes. Je ferme et ensuite je viens sur mon premier. Donc ici, si j'essaie de pinguer ici, premièrement, ils sont dans le même VLAN, c'est-à-dire le VLAN 10. Si je fais le ping, c'était 20.0.10.11. Il n'y a pas de problème, vous voyez. Donc, facilement, on arrive à pinguer ça. C'est ça le premier test. Donc, du PC1 ici au PC2, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, ça marche. Maintenant, si on essaie, ici, vous voyez, le PC4, ça se trouve dans le même VLAN que ça et que ça. Donc, le truc va faire que si je ping d'ici, je ping mon PC4, ça va marcher. Ils peuvent échanger les données. Donc, ça fait 20.0.10.10.13. Et vous voyez que ça marche. Vous voyez, je peux même vous montrer pour vous rappeler l'adresse IP qu'on avait mis sur son interface. Ça, vous voyez, 20.0.10.13. C'est ce que je viens de pinguer en étant ici, c'est ça. Vous voyez, et ça marche. Vous voyez, receive, donc c'est 4. Donc c'est bon.